Salut à tous! Pour cette vidéo, je suis en compagnie de mon ami Chris. Nous allons vous présenter sa tenue de Pathfinder de la 101e Airborne. Celle-ci est l'un des exemples que l'on aurait pu retrouver pendant la bataille de Normandie. Si quelque chose vous chagrine, je vous invite à en débattre amicalement dans les commentaires. Le Pathfinder, qui signifie éclaireur, sont les premiers à être parachutés le 6 juin 1944 à minuit 50. Ils ont pour objectif de baliser les zones de parachutage ainsi que les zones d'atterrissage pour les planeurs et de les sécuriser avant l'arrivée de la première vague d'assaut aéroportée. Une fois les renforts arrivés, ils rejoignent leurs unités respectives et combattent comme soldats d'infanterie. Bottes de saut en cuir lisse. Suite aux essais à Fort Benning en 1940 et des modifications, elles ont été adoptées le 2 août 1942. Couteau US 1918. Nettement plus amélioré que le modèle 1917, il a une lame double tranchant et une poignée point américain en laiton. Accompagné d'un fourreau en cuir très résistant, il s'accroche sur le ceinturon ou autour de la jambe. First Aid Para. Utilisée massivement dans les unités aéroportées, on pouvait la retrouver accrochée sur la jambe, autour du bras ou sur le casque. Elle contenait une seringue de morphine avec son mode d'emploi, un garrot, un pansement individuel ainsi qu'un sachet de comprimés anti-infection. Pantalon de saut renforcé. Homologué en 1942, après plusieurs modifications, renforcé au genou et au soufflet des poches cargo. Veste de saut renforcée. Adoptée en 1942 après quelques retouches, elle est renforcée au coude et aux poches intérieures. Brassard anti-gaz. De fabrication anglaise, distribué aux troupes d'assaut du 6 juin 1944, il change de couleur au contact des gaz. Casque para M1C premier type. Identique au casque infanterie présenté lors de ma première vidéo, il possède de chaque côté des sanglants A fixés au liner destinés à la mentonnière en cuir. Dans le but de se camoufler, celui-ci est doté d'un filet à mailles, pouvant accueillir du feuillage, mais aussi des bandes en toile de jute prédécoupées de différentes couleurs. Ceinturon Garand M1923. Copié sur le modèle M1917, deux versions sont disponibles, un de 9 logements et un de 10, afin d'accueillir les munitions. Attribué aux troupes à pied, sa fabrication débutera réellement en 1941. Il ne subira aucune transformation durant le conflit, hormis sa teinte. Brelage M1936. Apparu en 1937, il sera fourni aux troupes de tout corps. Il sert à maintenir la charge du ceinturon et le port de la musette M36. Musette M1936. En remplacement de l'ancien sac M1921, apparu en 1938, distribuée d'abord aux officiers pour le rangement d'effets personnels, elle fut remise pour pallier aux défauts de l'havre-sac par la suite. Bandes en feutre. Ces bandes sont distribuées seulement pour les parachutistes afin de mieux supporter le poids de l'équipement. Pelle pliante M1943. Introduite en 1943 en remplacement de la pelle en T M1910, elle fait aussi office de pioche. Son étui se fixe sur le ceinturon. Généralement, le manche était coupé de 10 cm par les paras pour éviter qu'elle ne tape contre l'arrière du genou. Grenade fumigène WPM1S. Ce fumigène est au phosphore blanc, d'où le WP qui signifie Willy Peter. Utilisé pour la signalisation au sol afin de définir les objectifs pour les bombardements ou le marquage des zones de parachutage. Gants en cuir. Ces gants étaient utilisés par la cavalerie, puis furent donnés en cas d'atterrissage dans les ronces ou dans les broussailles, utilisés aussi par les tankistes. Cricket. À la base, le cricket était un jouet d'enfant. C'est après le parachutage en Sicile et de nombreuses réflexions qu'Annette de Camp le proposa pour éviter une trop grande dispersion des effectifs. Pour s'identifier entre eux, un clic
Pour réponse, il pouvait se porter autour du cou avec un lacet, scotché sur la crosse de l'arme ou sur la lanière du casque. Disque phosphorescent. Il contenait du radium et s'accrochait soit sur le col de la veste ou à l'arrière du casque, afin de se distinguer lors des déplacements de nuit. Carte tissu France. Largement distribuée au para pour la Normandie, la plupart du temps, elle était autour du cou ou autour du bras. Foulard camouflé. C'est en fait un morceau de la voilure d'un parachute T5. Une fois au sol, le parachutiste en découpait un en souvenir de son saut et le nouait autour de son cou. Colt 1911. Conçu par John Mose Browning, de calibre 45 ACP, adopté le 28 mars 1911, modernisé en 1926 comme celui-ci, le Colt 1911 A1 est distribué à tout type de corps dans l'armée. Certains parachutistes n'avaient que cette arme lorsqu'ils ont atterri en Normandie, dû à la perte de leur affaire durant le saut. Je précise que celle-ci est une réplique. Holster M1916. En dotation durant tout le conflit, il se porte sur le ceinturon côté droit. Accessoirement, le lacet absent ici pouvait se nouer autour de la jambe. Porte-chargeur M1923. Cette pochette accueillant deux magasins du Colt fut son apparition durant la Première Guerre mondiale, sous les versions M1912 et M1918. Devant l'entrée en guerre des USA, une fabrication sera lancée de 42 à 43, tenant sur le ceinturon ou sur le brelage. M1 Garand. Créé en 1936 par un ingénieur de l'usine Springfield nommé John C. Garand, inspiré des fusils semi-automatiques RSC 1917 et 1918. S'approvisionne avec un clip de 8 balles de calibre 30-06. Fabriqué à près de 5,5 millions d'exemplaires, dont 4 millions de 36 à 45. Les clips se composent de 8 balles tenues par 2 lamelles. Ils trouvent leur place dans le ceinturon, la musette, la bandoleur ou dans la pochette Raidermaid. Bandoleur en toile. Délivré aux fusiliers US étant équipés d'un Garand ou d'un Springfield pour le transport des munitions. Il possède 6 poches. Pochette Raidermaid. Distribué au para pour le D-Day, contenant 4 clips Garand ou des effets personnels. Baïonnette Garand, fabriquée à 1,5 million exemplaires en avril 42 et mai 43. C'est une reproduction partielle de la version 1905. Mis à part, elle sera produite par des couteliers civils. Pour ce modèle court, elle fut adaptée aux troupes motorisées pour éviter qu'elles ne se cassent ou se tordent. Le fourreau M3 fut développé en même temps. Sa modification suit bien entendu l'évolution de la baïonnette. À la fin du 6 juin 1944, quand tous les objectifs de mission furent accomplis, la 101e prit part à la bataille de 40 ans le 10 juin de la même année. Elles continuèrent de se battre en Normandie avant d'être envoyées en Angleterre. Voici leurs pertes concernant cette bataille. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je tiens à remercier Chris pour son travail de recherche ainsi que Olivier pour son aide, que vous retrouverez une prochaine fois. Merci à tous ceux qui nous suivent. On vous donne rendez-vous pour une prochaine autre présentation. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. À très bientôt.